Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, alléluia toi, Elohim. Oh, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications et de notre adoration. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Ce matin, nous sommes dans ce moment de prière matinale, Seigneur. Nous voici, Seigneur, au pied de ta croix, ce matin, pour élever ta sainteté, ta seigneurie, Seigneur, te témoigner la gratitude de notre cœur ce matin. Car loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Oui, Père de gloire, Père très saint, merci à toi pour cette aubaine, pour ce moment privilégié, pour ce moment que tu nous accordes, éternel, de nous approcher de toi. Rabrasanda Kashea. Oui, Père de gloire, nul n'est comparable à toi, éternel. C'est toi qui as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Merci à toi pour ces moments de prière matinale. Merci à toi, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne, Seigneur, mon Dieu, m'aura connecté à ce moment de prière ce matin. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce. De tout mon cœur, je te dis Alléluia. De tout mon cœur, je te dis Hosanna. Sois élevé. Oui, Alpha, Oméga, c'est toi. Le commencement, c'est toi. La fin, c'est toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Elohim. Rabrasanda Kashea. Le nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. Alléluia, toi, Jésus. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Sois béni, mon Dieu, sois béni, mon roi. Merci, Seigneur. Toi qui me conduis, Papa. Oui, Seigneur, tu me conduis, Seigneur, sur le chemin de vers pâturage. Et ce matin, dans ce moment de prière, nous voici connectés à toi. Mes frères, mes sœurs, connectés à toi. Seigneur Dieu de gloire, nous libérons nos cœurs. Et Seigneur, il prend toute la place ce matin. Alpha et Oméga, c'est toi, Seigneur. Accepte-nous tels que nous sommes ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, le nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Tous les noms. Alpha, Oméga. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi ce matin. Le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. Il y a le nom au-dessus de tous les noms ce matin, ce Dieu-là. Il est puissant et il est vivant. Rabrasanda Kashea. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Bénis-le ce matin. Dis, Seigneur, me voici ce matin. Accepte-moi tel que je suis, Père de gloire. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Le nom de Jésus. Oui, l'éternel Dieu de gloire, les clés des cieux ouvertes et ta gloire se répand sur nos vies. Comme ta parole le dit, Seigneur. Ta parole qui est esprit et vie nous dit, Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent tous les matins. Oui, Seigneur, tu renouvelles ta bonté pour nous ce matin. Oui, nous fléchissons les genoux devant toi ce matin pour reconnaître ta sainteté, pour reconnaître ta seigneurie, reconnaître, Papa, combien tu es Dieu, combien tu es puissant, combien tu es vivant. Oui, Seigneur, tu n'es pas un Dieu statique, tu n'es pas une effigie, tu n'es pas seulement un autocollant, mais tu es un Dieu bon, un Dieu qui promène son regard sur la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Ce matin, Seigneur, j'élève mes mains à toi, et j'ouvre tout mon cœur à toi, pour te dire, Seigneur, prends toute la place, prends les commandes de ma vie. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que tu veux que je puisse être éternel. Oui, bien-aimé, ce matin, élève ta voix. Dis, Seigneur, je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier de ce que tu m'as positionné. Je suis fier, je suis content, je suis heureux de la vie que tu me donnes. Oui, dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine. Voir le matin, Seigneur, je n'ai pas mérité cela. C'est pas le gré du mérite, mais c'est une grâce. Oui, c'est par ta bonté, c'est par ta bienveillance, c'est par ta compassion. Merci à toi, Dieu de gloire, car tu as agréé ce moment, Papa, de prière. Je remets ce moment de prière matinale à toi, ce moment-là où, Seigneur, nous fléchissons les genoux devant toi, où nous diminuons et que tu grandisses, ce moment où nous recherchons, Papa, ta face, nous recherchons la connaissance, car nous sommes dans l'obscurité, nous avons besoin de ta lumière. Dans ces moments où, Seigneur, Papa, nous avons besoin de cette communication. Nous avons besoin de cette direction que tu déposes dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, de nous accrocher à toi, de nous fortifier non seulement en toi, mais dans ta force qui est toute puissante ce matin. Robro Sondo Koshea. Oh oui, souviens-toi de tout un chacun de nous dans ce moment de prière. Papa, mets ta main de puissance sur la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur éternelle, toute personne qui suit ce moment de prière. Seigneur, brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin. Donne la paix dans les cœurs de quelqu'un ce matin. Dispose nos cœurs et nos pensées à recevoir de toi ce matin, Dieu de gloire. Robro Sondo Koshea. Rabrasaya Kashika
Santa, Rabratsaya. Oui, Seigneur, réponds ta gloire. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es vivant et tu es puissant. Merci à toi ce matin. Oui, Seigneur. La puissance de la résurrection, c'est toi, Seigneur Jésus, ce matin. Oui, conduis-nous ce matin. Conduis-nous, Dieu de gloire. Conduis-nous, Dieu de gloire. Nous avons besoin de cette direction ce matin. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Rabrasanda Kashikarabasaya Kasheya. Merci, Seigneur. Oui, Père très saint, merci à toi. Bien-aimé, dis à ton Dieu ce matin un grand merci. Dis-lui, Seigneur, nous t'appartenons. Dis à ton Dieu ce matin que nous voici dans ta présence éternelle. Et nous avons besoin de cette direction. Nous avons besoin d'être guidés. Nous avons besoin d'être conduits par toi ce matin. Est-ce que tu peux juste lui dire, Robro Sondo Koshea, dis Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Et nous voici dans ta présence. Nous nous soumettons entièrement à toi ce matin. Seigneur, nous voulons être conduits par toi, Papa, ce matin. Parle à ton Dieu ce matin, bien-aimé. Parle-lui, ce moment est pour toi, bien-aimé. C'est un moment merveilleux et privilégié. Le moment de prière matinale. Ce moment où, Seigneur, quand je me retourne, dis Seigneur, quand je me retourne, je regarde à la morgue. Beaucoup comme moi ce matin, Seigneur, ne se prend pas à réveiller. Mais moi, tu m'as prêté cette opportunité. Tu m'as fait cette aubaine ce matin. Tu m'as donné, Seigneur, cette grâce, Seigneur, de voir le jour. Et je te suis reconnaissant, Papa, que rien ne m'empêche de t'adorer. Car ta parole dit que rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu ce matin. Robro Sondo Koshea, dis Seigneur que rien ne me sépare de ton amour. Alléluia, toi Jésus. Robro Sondo Koshikaraba Sanda Kasheya. Robro Soyo Koshaya. Dis Seigneur que rien ne me sépare de ton amour. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Malgré vents et marées, je me suis réveillé ce matin. Les difficultés ont essayé, Seigneur, de m'assommer. Les choses ont essayé de me montrer que non, je ne peux pas. Mais ce matin, Seigneur, j'aimerais juste te dire que tu es bon, que tu es fidèle et que tu es juste. Que tout ce que tu fais est bon, Papa, et que tu ne te trompes jamais. Tu n'es jamais, Seigneur, en retard. Dis-le lui ce matin. Il veut écouter ta voix, mon frère, ma soeur. Oui, mon Dieu, mon roi. Dis, Seigneur, je sais que tu vis dans la louange de l'adoration de tes enfants. Ce matin, Seigneur, Papa, j'ouvre mon cœur à toi. Oui, Seigneur, merci à toi, Jésus. Rabrasanda Kashea. Oui, la parole de Dieu dit, viens et vois ce que Dieu a fait, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu viennes voir. Oui, dis à quelqu'un, viens et voir ce matin. Invite une autre personne à venir. Multiplie et partage ce matin sur ta page. Invite d'autres personnes à venir voir. Dis, viens et voir ce que Dieu a fait. Dieu fait des miracles. Pendant que nous sommes en train de l'adorer, pendant que nous sommes en train de lui dire, Seigneur, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, à ce moment, sa gloire se répand. Sa gloire se répand, Seigneur. Oui, Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants ce matin, Papa. Merci à toi, merci pour ton amour. Dis-le lui, bien-aimé. Dis merci à toi, Seigneur. Oui, lorsque je me suis réveillé ce matin, Papa, je ne savais pas comment, mais je sais juste une chose, que tu es Dieu et que tu ne m'abandonnes jamais. Oui, Seigneur. Oui, Papa, toi qui as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Merci à toi ce matin. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est une réalité vivante. Ce matin, bien-aimé, dis à ton Dieu, me voici. Dis-le lui, dis, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi, Éternel. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, bien-aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire, oh oui, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Il a seulement dit ceci. Dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, il a dit, si mon peuple, bien-aimé, il a dit ceci, si mon peuple, si mes enfants, si ma créature, toi qui es la créature du Seigneur ce matin, le Seigneur te parle, il a seulement dit ceci, si mon peuple, bien-aimé, si tu es le peuple de Dieu, si tu es la créature du Seigneur ce matin, il te dit ceci, si tu es ma créature, Rabrasanda Kashea. Oui, le Seigneur dit ceci dans 2 Chroniques 7, verset 14, il a dit ceci. Oh Seigneur, tu es bon. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshika Rabasanda Kashea. Oui, la parole de Dieu te dit ceci. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom
s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Oui, aujourd'hui le Seigneur est attentif à ta prière. Dieu te dit ceci. Sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il sait que nous sommes seulement ignorants, bien-aimés. Oui, Dieu n'est pas fâché contre toi. Ton péché ne le regarde pas. Hier, nous étions dans la débauche, nous étions dans l'adultère, nous étions dans l'impudicité, dans les péchés, dans n'importe quoi, dans l'alcool, dans la drogue, dans les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que ton Dieu n'est pas fâché contre toi. Il te dit seulement si tu viens à moi. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, il s'humilie en toute humilité. Si ce matin, tu ne regardes plus aux événements passés et que tu t'inclines devant lui et que tu commences à lui dire seulement Seigneur, je reconnais que je suis tombé mais je veux me relever. Je reconnais que j'ai fait ceci. Oui, il a dit si celui qui confesse son péché de sa bouche, je lui pardonne son péché, bien-aimé. Le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé. Oui, confesse ton péché. Reconnais la Seigneurie de Dieu. Reconnais ce Dieu-là qui est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Il est celui qui pardonne l'impie, qui arrache l'iniquité à la racine. Tout ce que tu as fait lorsque tu te confesses à ce Dieu bien-aimé, il te conduit sur le chemin de vers pâturage. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Oh Seigneur, tu es bon. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, tu es bon, papa. Dis Seigneur, tu es bon. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, tu es bon. Rabrasanda kashi karabasaya kachea. Dis Seigneur, tu es bon. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, tu es bon. Oh mon Dieu, mon roi, mon créateur, tu es bon, ta parole est la vérité. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, ouvre seulement ton cœur. Libère ton cœur ce matin et laisse Dieu te toucher. Laisse-le te conduire ce matin. Oui, bien-aimé, laisse-le te conduire. Il est Dieu, il est bon. Il est un Dieu bon et fidèle. Ce matin, dans ce moment de prière matinale, oui, je ne suis pas venu condamner une personne, bien-aimé, mais nous sommes venus seulement adorer Dieu. Nous sommes venus demander à Dieu de nous abriter. Nous sommes venus demander à Dieu de nous accepter. Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne laisse pas dehors celui qui vient à moi. Oui, bien-aimé, ne regarde pas à tes problèmes, à tes difficultés, mais regarde à celui qui a le nom au-dessus de tous les problèmes. Celui qui a le nom au-dessus de tous les soucis, celui qui a le nom au-dessus de toutes les situations, c'est Dieu. Regarde ce qu'il te dit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 43, à partir du verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut mettre, oui, Seigneur, et ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut mettre juste le chemin. Oui, il va mettre un fleuve. Il a dit, je mettrai un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Ne dis plus jamais que je suis seul. Tu n'es pas seul, ton Dieu est avec toi ce matin. Dis Seigneur, je sais que tu es avec moi, papa. Robrosondo kosheya, robrosoyo koshi karabasaya kasheya. Dis Seigneur, je sais que tu es avec moi ce matin. Je reconnais que tu es là, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, merci à toi pour ta présence dans ma vie. Merci à toi, toi qui me conduis, Seigneur. C'est toi ma vie, tu es tout pour moi ce matin. Tu es tout ce qu'il me faut. Oui, bien-aimé, ne pense pas aux événements passés. Rabrasanda kachea, confesse seulement ce matin. Dis Seigneur, je m'offre à toi. Ta bonté est inépuisable. Elle est pour moi ce matin. Dis à ton Dieu ce matin, il aime la reconnaissance, il aime les actions de grâce. Dans ces moments de prière, nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes là pour l'élever. Nous sommes là, Seigneur, bien mon frère, ma soeur, pour nous donner à lui. Pour dire, Seigneur, ce matin, je ne regarde pas ma situation. Je ne regarde à rien, mais je m'offre à toi. Car tu as un plan merveilleux pour ma vie. Le plan que tu as pour ma vie est un plan merveilleux. Un plan, Seigneur, de réussite. Avec toi, nous ferons des exploits. Même si je ne vois rien maintenant, mais ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien. Seigneur Dieu de gloire, oui, merci à toi. Je ne vaux pas plus que tous ceux qui sont morts, mais c'est parce que tu m'aimes, c'est par ton amour, par ta bonté. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu t'aime ce matin. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Il t'aime, c'est pourquoi ce matin, il aimerait seulement te dire, dis Seigneur, prends ma volonté, prends ma décision, conduis-moi dans ces moments de prière, accepte-moi tel que je suis. Dis-lui merci pour tes enfants, dis-lui merci pour ton mari, dis-lui merci pour ta maison,
Dis-lui merci pour ton travail. Dis-lui merci pour tout ce que tu as, parce qu'il nous dit, contentez-vous du peu que je vous donne, car je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, bien-aimés. Il a dit aussi ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu es en Christ, mon frère, ma soeur, ce matin, dis seulement ceci, confesse, dis, Seigneur, je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus celui qui était hier. Je suis une nouvelle créature. Dis-le ce matin, que Seigneur, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie, car mon Jésus est vivant, car mon Jésus est puissant, car mon Jésus opère des miracles encore dans ma vie, car mon Jésus est à l'œuvre, il est au contrôle, car mon Rédempteur est là pour moi ce matin. Est-ce que tu peux lui dire, dis Seigneur, je sais juste une chose, que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie ce matin. Oui, bénis ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Oui, bien-aimés, nous tous qui sommes connectés à ce moment de prière, commence à multiplier les partages maintenant. Multiplie les partages. Partage sur ta page, partage sur Facebook. Invite d'autres personnes à venir. Partageons au maximum afin que les enfants de Dieu viennent. Que nous puissions être nombreux afin d'adorer notre Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Ce moment est un moment privilégié. La main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Nous aussi, nous devons participer à l'évangélisation. Partager ces moments afin que d'autres frères, d'autres sœurs puissent avoir ces moments de prière, afin que d'autres personnes puissent savoir que nous sommes ce que Dieu veut que nous puissions être, que d'autres personnes comme nous puissions savoir que nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel, qu'il nous aime. Depuis le jardin d'Éden, même lorsque l'homme a péché, Adam et Ève ont péché, mais Dieu ne les a pas laissés comme ça, mais il est venu à la rescousse. Le Seigneur est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, me voici, parce que Adam se voyait nu. À chaque fois que nous sommes dans le péché, bien-aimé, nous sommes nus, nous nous voyons pécheurs, nous nous voyons comme si non, Dieu ne nous aimait plus, nous nous voyons comme si nous étions des moins que rien. Mais j'aimerais dire à une personne que Dieu cherche toujours un moyen pour venir sauver l'homme. Il a toujours cherché un moyen pour venir te montrer que oui, tu as de la valeur à mes yeux, et que tu es mon enfant, et que tu es ma créature. Je t'ai fait à mon image. La parole de Dieu nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Bien-aimé, en toi, il y a de la bonté, en toi, il y a la justice, en toi, il y a la nature de Dieu. Remercie-le seulement ce matin. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux et je le reconnais. Ce matin, Seigneur, je ne suis plus la même personne car j'offre ma vie à toi. Je remets toutes choses à toi. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mes pensées, change mon histoire. Comme le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière, qu'elle puisse éclairer ma vie, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Envoie-moi ta vérité. Oui, ce matin, dis Seigneur, envoie-moi ta lumière, qu'elle me sorte de l'obscurité. Envoie-moi ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Ma vie est faite de tissus de mensonges. Ma vie est faite, Seigneur, d'obscurité. Je me sens dans l'obscurité. Bien-aimé, réclame ce matin la lumière de Dieu dans ta vie et commence à avoir une juste estime de toi. Estime-toi heureux. Oui, contente-toi de ce que Dieu te donne parce qu'il ne t'abandonne pas. Rien que pendant ce moment de prière, quelle que soit ta situation, lorsque tu reconnais ton Dieu, lorsque tu reconnais la main de Dieu, parce qu'il a dit ma main n'est pas courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour entendre. Lorsque tu commences à le mettre à sa place de Dieu, lorsque tu commences à le voir, parce qu'il a dit mon Dieu se promène son regard sur toute la surface de la terre, recherchons ce dont le cœur est tout entier à lui, parce qu'il a dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur faits d'espérance. Oui, et je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. On ne cherche Dieu qu'avec le cœur bien-aimé. Ce matin, dis Seigneur, j'ouvre mon cœur tout entier à toi, je veux te trouver, je veux avoir une communion parfaite avec toi, parce que beaucoup de personnes se posent des questions, mais j'ai cherché Dieu, je n'arrive pas à le trouver, je ne sais pas comment faire pour avoir une vie correcte avec le Seigneur. Ce matin, le chemin, c'est ce que je suis en train de te montrer. Commence à te considérer comme une personne justifiée, ne te considère plus comme un pauvre pécheur, parce que lorsque tu demandes pardon à Dieu, il faut savoir accepter aussi le pardon de Dieu, il faut savoir accepter que Dieu t'a changé, que Dieu t'a transformé, il faut savoir aussi accepter que oui, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Oui, lorsque tu t'offres à Dieu, ce matin, bien-aimé, offre-toi à Dieu comme un sacrifice.
sacrifice vivant. Considère-toi comme une personne justifiée, parce que lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. La parole de Dieu nous dit, oui, tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira, elle te libérera. C'est pourquoi ce matin, dis, Seigneur, envoie-moi ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Prends la décision ce matin, mon frère, ma soeur. Prends la résolution d'abandonner le péché, d'abandonner le mensonge, d'abandonner cette vie qui ne peut que te hanter et te détruire. Oui, bien-aimé, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Bien-aimé, le Seigneur a réservé quelque chose de meilleur pour toi aussi. Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment dans cette mauvaise vie. Le Seigneur a réservé une belle vie pour nous aussi. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre le mariage. Nous sommes appelés à vivre une vie saine, à vivre une vie correcte. Nous aussi, tu es appelé, bien-aimé, à avoir un bon travail, à avoir une vie commode. Tu n'es pas juste là tout le temps en train de vivre avec une identité qui n'est pas pour toi. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec l'identité qui n'est pas leur identité. C'est un tissu de mensonges. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions avoir une juste estime de nous. C'est pourquoi dans ces moments de prière, aujourd'hui, nous allons encore continuer de nous exhorter sur l'estime de soi. Comment avoir une bonne estime de soi? Parce que tu dois avoir une bonne estime de toi, bien-aimé. Rabra Sanda Kasheya, Robro Soyoko Shikaraba Santarabarabike. Oui, dis Seigneur, je veux avoir une juste estime de moi ce matin. Je veux commencer à contempler ta gloire dans ma vie. Oui, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Comme le roi David a dit, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce matin, toi aussi, tu peux commencer à prier, à dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bien-aimé, je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de leur passé. Tu as peur de ton passé parce que tu as traîné longtemps ce passé. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu t'es tellement chargé toi-même de ce péché, de cette chose que tu as gardé longtemps dans ton cœur. Libère-le, donne-le à Jésus ce matin. Il a dit, donne à moi, prends mon joug qui est léger. Ce matin, le Seigneur ouvre ses mains et il te dit, oui, donne-moi, viens à moi, donne-moi ce qui te pèse ce matin, libère ton cœur. Ta vie ne doit pas être, bien-aimé, ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent de toi, parce que tu ne pourras jamais empêcher les gens de parler, de dire ce qu'ils veulent dire. Ils ne diront que ce qu'ils veulent dire, bien-aimé. Les gens ne diront que ce qu'ils veulent dire. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, laisse Dieu te conduire. Rabra Sanda Kasheya, dis Seigneur, conduis-moi ce matin. Laisse Dieu te conduire ce matin, bien-aimé. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Seigneur, je me laisse guider par toi. Parce que, bien-aimé, ton entourage, ils te chercheront que dans ton passé. Ils viendront dire que non, toi, tu étais ceci, tu étais cela. Non, bien-aimé, ne laisse pas que les gens puissent conditionner ta vie par ce qui sort de leur bouche. Mais ce matin, sois plutôt affectionné des choses d'en haut. Sois plutôt influencé par la parole de Dieu qui te rassure que tu as de la valeur à mes yeux. Que tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ce matin, dis Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Je suis une créature si merveilleuse, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour moi est bon. Rabra Sanda Kasheya, Robro Sondo Koshikarabasaya Kasheya. Oui, bien-aimé, nous allons finir aujourd'hui ce thème sur l'estime de soi. C'est pourquoi nous allons voir le dernier thème aujourd'hui. Comment avoir une bonne estime de soi. Nous avons, Seigneur bien-aimé, cette obligation de réussite. Tu as obligation de réussite. Tu es obligé de réussir parce qu'avec Dieu, nous ferons que des exploits. Oui, il a dit, assieds-toi à ma table, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Je ferai de toutes les situations tes marchepieds. Il fera de la maladie ton marchepied. Il fera de tous les problèmes et difficultés ton marchepied. Il fera de tout ce que tu as dans ta vie ton marchepied. Mais si seulement tu t'assois à sa table ce matin, assieds-toi à la table du Seigneur et commence à te regarder comme une bonne personne, comme une belle créature du Seigneur. Ce matin, toutes les difficultés, les problèmes et ce que tu vis, bien aimé, si tu ouvres ton cœur et que tu te confesses et que tu te remettes entre les mains du Seigneur, oui, bien aimé, il pardonne ton péché, il guérit ton pays, il t'exauce des cieux. Ce matin, le Seigneur veut opérer un miracle stratégique dans la vie d'une personne, mais il a besoin que tu te vois comme lui, il te voit. Dieu t'a toujours vu comme une personne pure, comme une personne juste. C'est pourquoi il va dire, ne traite jamais d'impur ce que moi j'ai jugé juste, bien-aimé. Oui, ce que Dieu a dit que c'est pur, ne dis pas que c'est impur. Tu es une personne pure et juste devant le Seigneur.
Seigneur ne te considère plus comme ce que tu t'es toujours considéré. C'est pourquoi il te dit ne regardez plus aux événements passés. Ne considère plus les événements passés. Laisse le passé dans le passé, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, oui, tu dois avoir une juste estime de toi. Dans ce moment de prière, oui, Esprit du Dieu vivant, toi qui es avec nous ce matin, visite toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Bien-aimé, l'estime de soi, comme vous le savez, c'est l'image que l'on a de soi-même, la valeur que nous avons à nos propres yeux nous-mêmes. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons voir comment sortir. Oui, bien-aimé, nous allons voir ce matin comment avoir une bonne image de soi, bien-aimé. C'est commencer par prendre conscience que vous êtes un individu spécial. Déjà, le premier point, c'est ça. Comment avoir une bonne image de soi? Oui, pour tous ceux qui n'étaient pas là pendant que nous avons commencé, oui, l'estime de soi. Vous pouvez aller sur la page de 5 minutes pour sauver. Vous pouvez aller sur YouTube, évangéliste Teddy Avis Mapuka. Vous allez voir que nous avons tous ces enseignements, nous avons fait depuis 2 fois déjà. Vous allez commencer à les revoir, à les partager aussi. Mais aujourd'hui, nous voyons comment avoir une bonne image de soi, bien aimé. C'est ça. Le premier point, c'est de prendre conscience que vous êtes un individu spécial. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis un individu spécial? Je suis une créature spéciale. Je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux commencer à confesser cela? Confesse que je suis une personne spéciale. Je suis unique. Dieu m'a créé unique. Je ne suis pas ce que les gens ont dit, mais je suis ce que Dieu a dit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont commencer à nous dire ceci, que non, toi tu es enfant illégitime. Oui, ça c'est un mot que les hommes ont créé, que non, tu es une personne, tu es un enfant illégitime, tu es un enfant bâtard, tu n'es pas un enfant issu du mariage. Non, bien aimé, j'aimerais dire à une personne qu'il y avait un enfant en Israël qu'on appelait Jephthé dans la Bible. Oui, ses frères l'ont chassé de leur domaine, de la famille, de l'héritage de leur père, parce que lui, sa maman était prostituée. Mais plus tard, c'est ce Jephthé-là qui viendra défendre ses frères. C'est ce Jephthé-là qui viendront le chercher pour devenir leur roi. Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais dire à une personne que la pierre qui a été rejetée sera la pierre angulaire sur laquelle on va fonder, bien aimé, des immeubles, des bâtiments, qu'on va fonder toute une ville. Ce matin, j'aimerais te dire dis seulement Seigneur, je prends conscience ce matin que je suis une bonne personne, que je suis une créature merveilleuse, que je suis une créature spéciale et unique aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, si tu es venu au monde aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis que tu sois là. Ne laisse personne t'influencer, te dire que non, tu es juste un choix de seconde zone. Tu es venu par hasard. Personne n'est venu par hasard. Bien-aimé, si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu t'a placé là. Si tu te trouves en France, c'est parce que Dieu t'a placé là. Si tu te trouves aujourd'hui quelque part dans un lieu de travail, tu te trouves quelque part dans une famille, quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé, dis-toi seulement que c'est Dieu qui a permis, parce que rien n'échappe à son contrôle. Dis seulement que tu es une personne spéciale, que ce que je suis en train de vivre, c'est ma spécialité. C'est une chose de spécial parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Dieu permet une chose qui arrive dans ta vie, mais pour te modifier la vie. Ce matin, dis-le-lui seulement. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis une personne spéciale. Oui, bien-aimé, étant donné que nous vivons à une époque où il y a un grand nombre de découvertes scientifiques bien-aimées et merveilleuses, mais nous pouvons avoir tendance à penser que l'homme n'est pas important. Mais j'aimerais te dire que tu es important, parce qu'aujourd'hui le monde essaie de nous faire savoir que l'homme n'est pas important. Le monde a créé des machines, a créé toutes sortes de choses pour faire savoir que l'homme n'est pas important. Mais j'aimerais te dire ce matin que tu es important, malgré les machines, malgré les ordinateurs, malgré tout ce que l'homme a créé. Mais toi, tu as de l'importance. Tu es la chose merveilleuse que Dieu n'a jamais créée, bien-aimé, parce qu'au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Oh oui, bien-aimé, au 6e jour, l'assemblée de Dieu s'est réunie pour te créer à son image. Dis seulement, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Je vaux mieux que toutes ces choses autour de moi. Je ne suis pas une chose, mais je suis une créature du Seigneur. Une créature si merveilleuse que, Seigneur, je ne m'inquiète plus de mon passé. Je ne m'inquiète plus de rien du tout, parce que le Seigneur a dit, contente-toi du peu que je te donne. Le peu que Dieu te donne, bien-aimé, tout ce qui est petit appelé à grandir. Bénis ton Dieu ce matin. Bien-aimé, le monde essaie de montrer à l'homme que l'homme n'est pas important. Cependant, la chose la plus merveilleuse au monde n'est pas un vaisseau spatial, bien-aimé, n'est pas les avions, les machines que le monde a créées, ni les nouveaux appareils électroniques que le monde a créés, ni les téléphones. L'homme est plus que cela, ni les ordinateurs dernier cri. L'homme est plus que cela.
Ce qu'il y a de plus merveilleux au monde, c'est l'être humain, bien-aimé. Comme le roi David a dit ceci, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimé, tu dois avoir une juste estime de toi. Tu dois être fier de toi, que je suis une créature merveilleuse. Mon Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Il a prévu quelque chose de meilleur pour ma vie qui s'accomplit en temps et en heure. Ce matin, je lui rends grâce. Ce matin, je lui dis Alléluia. Ce matin, je lui dis Hosanna pour son plan merveilleux. Oui, Seigneur, je te dis gloire. Seigneur, je te dis Alléluia ce matin. Merci à toi, Papa. Merci car tu ne m'as jamais abandonné, car tu ne m'as jamais délaissé. Et ce matin, je te suis reconnaissant, bien-aimé. Dis Seigneur, ce matin, je te suis reconnaissant. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, cependant, la chose la plus merveilleuse au monde n'est jamais les vaisseaux spatiaux, n'est jamais les avions, les appareils, les armes, tout ce que le monde a créé. La chose la plus merveilleuse que Dieu a créée, bien-aimé, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Oui, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a fini, Dieu est parti se reposer. Dieu était satisfait de son œuvre, bien-aimé, de création. Oui, il était satisfait de ce prototype qui est toi et moi. C'est pourquoi le roi David pouvait dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et spéciale. Est-ce que tu peux dire ce matin que je suis une créature spéciale, une créature si merveilleuse? Oh Seigneur, merci pour ta bonté qui se renouvelle pour moi. Seigneur, je ne laisse pas les gens de ce monde définir mon avenir. Je ne laisse pas les choses de ce monde définir mon devenir. Je ne laisse pas les choses qui arrivent, la maladie, les épidémies, les choses qui arrivent essayer de définir, Seigneur, ma vie. Ce matin, bénis-le. Dis-lui, Seigneur, je ne laisse rien définir ma vie. Ma vie t'appartient, Seigneur. Oui, ne laisse rien définir ta vie, bien-aimé. Bien-aimé. Ce qui est important à notre sujet, ce n'est pas notre apparence. C'est pas ton apparence, bien-aimé. Ton apparence aujourd'hui, la réalité peut te démontrer que tu n'es rien. Mais la vérité de ta vie est cachée dans la vie de Jésus-Christ. La vérité de ta vie, c'est la réussite. La vérité de ta vie, c'est l'élévation. La vérité de ta vie, c'est la vie éternelle. C'est ce que Dieu a prévu pour ta vie, bien-aimé. Ce qui est important, c'est que nous avons le pouvoir de devenir un membre de la famille de Dieu et d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qui fait que chaque personne a une grande valeur aux yeux de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est cela. Ce qui est important, je répète encore, c'est que nous avons le pouvoir de devenir un membre de la famille de Dieu. Oui, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qui fait que chaque personne a une si grande valeur aux yeux de Dieu ce matin. Dis Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux ce matin. Rabrasanda kasheka rabasaya kashea. Dis-le lui ce matin. Seigneur, je ne suis plus la même personne. Oui, il a dit ne pense plus aux événements passés, bien-aimé. Il est en train de faire quelque chose de meilleur en ce moment pendant que nous sommes en train de prier. Oui, pendant que nous sommes en train de parler, pendant que la parole est en train de circuler, cette parole qui guérit, cette parole qui transforme. C'est quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, ça s'écroule maintenant comme la muraille de Jéricho s'est écroulée. Quelle que soit ta difficulté, pendant ce moment de prière, si tu ouvres ton cœur à ton Dieu, tu vivras ton miracle, tu témoigneras qu'il est Seigneur parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Bien-aimé, ce ne sont pas les voitures qui ont de l'importance aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ton péché qui a de l'importance aux yeux de Dieu, mais c'est toi qui as de l'importance aux yeux du Seigneur. C'est toi qui as de la valeur. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, bien-aimé, Dieu n'est pas venu regarder la pomme ni le fruit que l'homme a mangé, mais Dieu est venu vers l'homme. Il est venu parce que la pomme ne l'intéressait pas, le fruit défendu ne l'intéressait pas, mais c'est l'homme qui est défendu de manger le fruit. C'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Ce ne sont pas les matériels, ce ne sont pas le fruit, ce n'est pas le péché, mais c'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te rassurer que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, la bonne attitude que tu dois avoir, c'est que je suis une créature merveilleuse. À chaque fois que tu vois la maladie essaie de te monter, dis Seigneur, je suis une créature merveilleuse. À chaque fois que tu vois que les problèmes commencent à arriver, je suis une créature merveilleuse. À chaque fois que tu manques d'argent, dis Seigneur, je suis une créature merveilleuse. À chaque fois que tu vois que les difficultés, les problèmes commencent à arriver, dis Seigneur, je suis une créature. Dis seulement, je suis une créature merveilleuse, mon Dieu. Je suis une créature spéciale. Oui, il y a quelque chose de spécial pour moi. Bien-aimé,
Notre créateur est un Dieu qui aime la variété. Il ne fait pas de feuilles exactement semblables. Il ne fait pas, bien-aimé, deux flocons de neige exactement semblables. Et il ne fait pas deux personnes exactement semblables. Bien-aimé, tu es un individu absolument unique. Il n'y en a pas d'autre comme toi, bien-aimé. Et tu peux glorifier Dieu d'une façon tout à fait unique comme personne d'autre ne peut le faire. Ce matin, tu peux adorer Dieu d'une façon unique parce que Dieu ne fait pas les choses de la même manière. Il ne fait pas les choses, même les siamois ne sont pas tellement identiques. Oui, aujourd'hui, dis seulement que Seigneur, je suis unique. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, tu vas commencer à dire, Seigneur, je t'adore. Tu peux le glorifier, tu peux l'adorer de ta façon unique, comme une personne d'autre ne peut le faire. La façon dont tu adores ton Dieu est différente de la façon dont j'adore mon Dieu. Ouvre seulement ton cœur, prends ton courage à deux mains, adore-le. Dis Seigneur, je suis unique, je suis une personne unique, je suis différent, Seigneur. Ce moment est pour moi. Tu réponds par moi l'odeur de la connaissance de Jésus et je t'adore ce matin. Je prends mon courage à deux mains pour te dire gloire éternelle ce matin. Alléluia, toi Jésus. Rabrasanda Kashea. Merci à toi Jésus ce matin. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ta gloire qui se répand sur nos vies ce matin. Oh oui, bien-aimé, le deuxième point aujourd'hui que nous allons voir encore. Ce deuxième point, c'est commencer une relation personnelle avec notre Dieu. Le premier point tout à l'heure de comment avoir une bonne image de soi. Le premier point c'est de prendre conscience que tu es une créature spéciale. Oui. Que tu es une créature spéciale et unique, une créature merveilleuse. Le deuxième point maintenant que nous allons voir, c'est commencer une relation personnelle avec ton Créateur bien-aimé. C'est commencer une relation personnelle avec ton Créateur. Bien-aimé, tu dois avoir une relation personnelle avec ton Dieu. C'est comme ça que tu peux avoir une juste estime de toi. Pour avoir une bonne estime de toi, avoir l'assurance que tu es un enfant de Dieu, c'est d'avoir une communion avec ton Père. Parce que quand tu n'as pas de communion avec ton Père, tu n'as pas de connexion avec ton Père, mais tu vas manquer d'assurance. Tu dois avoir l'assurance que c'est mon Père. Tu dois avoir l'assurance que c'est mon Dieu. Tu dois avoir l'assurance que c'est mon Créateur. Tu dois avoir l'assurance. Oui, mais pour avoir cette assurance, c'est avoir une communion avec lui, une relation personnelle avec lui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et étant créés à son image, nous avons le pouvoir de le connaître et d'établir une relation personnelle avec lui. Depuis que le voile est déchiré, bien-aimé, tous nous avons accès, bien-aimé, au Père. Nous pouvons lui dire, Abba, tu es Père. Oui, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, tu peux dire, Père, tu es mon Père. Tu es mon Père, tu es tout pour moi. Ce que tu as promis pour moi, Seigneur, s'accomplit en temps et en heure. Tu peux lui dire ce matin que tu es mon Père, Seigneur, j'ai le pouvoir que tu m'as donné de devenir enfant de Dieu. Et ce matin, je te dis Alléluia, Hosanna, Rabrasanda Kashea. Je ne laisserai pas la culpabilité, Seigneur, me tourmenter. Je ne laisserai pas dire des gens, Seigneur, déterminer mon avenir. Car je sais que tu es mon Dieu et tu es bon. Bien-aimé, vous ne connaîtrez jamais votre véritable valeur et vous ne pourrez jamais vous accepter pleinement tant que vous n'établirez pas une relation personnelle avec votre Créateur. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, ce matin. Tant que, bien-aimé, ce matin, tu ne connaîtras jamais ta véritable valeur. Et oui, bien-aimé, tu ne pourras jamais accepter pleinement tant que tu n'établiras pas une relation personnelle avec ton Créateur. C'est pourquoi ce matin, dis Seigneur, je veux établir une relation avec toi, bien-aimé, avec toi, mon bien-aimé, Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Dis Seigneur, je veux avoir une relation avec toi. Je veux une relation avec toi, une pleine assurance que tu es mon Sauveur. Dis-le ce matin, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pourquoi ce matin, élève ta voix. Dis seulement ce matin, dis Seigneur ce matin, Papa, ce matin je veux une relation avec toi, une communion parfaite avec toi. Bien-aimé, une fois que vous aurez commencé à connaître Dieu, ainsi que son amour pour vous, vous commencerez à voir la valeur que vous avez vraiment à ses yeux. Oui. Pour que tu puisses connaître la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel, bien-aimé, oui. Pour que tu puisses voir cette valeur et connaître que ton Dieu t'aime, bien-aimé. Oui, c'est lorsque tu auras, bien-aimé, établi cette connexion avec lui. Une fois que vous aurez commencé à connaître Dieu ainsi que son amour, bien-aimé, vous commencerez à voir la valeur que vous avez aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur. Dis que j'ai de la valeur à tes yeux, Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Et ce matin, je te dis Alléluia, je te dis Hosanna.
Rabrasanda Kashea. Oh oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qu'un petit passereux ne pouvait pas tomber à terre sans que le Père Céleste le sache, bien-aimé. Rien n'échappe au contrôle de ton Dieu, bien-aimé. Le Matthieu 10, verset 31 te dit ceci: ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, bien-aimé. Oui, Matthieu 10, 31, pour ceux qui vont lire plus tard, dit: ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dit que je vaux beaucoup d'oiseaux. Combien de fois les oiseaux qui volent dans le ciel, bien-aimé, oui, ont de quoi, bien-aimé, manger. Ils ont de quoi s'abriter. Et pourquoi pas moi? Toi qui vis une situation difficile, toi qui cherches une maison, toi qui n'as pas un abri, toi qui n'as pas de maison, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, combien de fois les oiseaux du ciel, ils ont de quoi s'abriter. Et pourquoi pas moi? Dis: Seigneur, ce matin, je sais que tu as un abri pour moi. Oui, Seigneur, aujourd'hui, mon dossier, quel que soit là où se trouve pour ma maison, Seigneur, ce matin, j'ai la foi que j'ai cette maison. Oui, j'ai cette maison, je suis l'exception ce matin. Les choses vont maintenant être transformées à ma valeur. Oui, Seigneur, à mon endroit ce matin. Merci à toi, Seigneur, car j'ai de la valeur à tes yeux. Bien-aimé, Jésus a poursuivi en disant que même les cheveux de notre tête, bien-aimé, étaient tout comptés. Le Seigneur connaît tous les nombres des cheveux de ta tête ce matin. Oui, si nous sommes si importants aux yeux de Dieu, bien-aimé, nous devrions sûrement avoir de nous-mêmes une plus haute opinion, bien-aimé. Plus nous connaîtrons l'amour de Dieu, bien-aimé, pour nous, plus nous saisirons notre valeur, notre vraie valeur. Lorsque tu as bien-aimé, plus tu connaîtras l'amour de Dieu pour toi, plus tu saisiras ta vraie valeur. Ce matin, j'aimerais te dire, dis: Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Dis-le-lui ce matin: Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Oui, Seigneur, tu as un plan pour moi. Ce matin, Seigneur, oui, j'ai la bonne attitude. Je sais que tu m'aimes et que tu as un plan pour moi. Que toutes ces choses, dans toutes ces choses, Seigneur, je triompherai toujours. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par toi qui m'as aimé. Rabrasanda Kashea. Le troisième point que nous allons voir ce matin, c'est celui-là. Ne vous comparez pas aux autres, bien-aimés. Le meilleur moyen de te faire du mal, c'est de te comparer aux autres. C'est de comparer ta vie à la vie des autres. Nous aimons trop nous comparer aux autres. Oui, c'est l'autre qui est bien, moi je ne suis pas bien. À chaque fois que tu te sens petit, c'est parce que tu t'es comparé à un plus grand que toi. À chaque fois que tu te sens maigre, c'est parce que tu te comparais à un plus costaud que toi. À chaque fois que tu sens que tu es en retard, c'est parce que tu te comparais à une personne qui est en avance. À chaque fois que tu te sens moins que rien, c'est parce que tu t'es comparé à une autre personne. Le meilleur moyen de se faire du mal, c'est de se comparer aux autres, bien-aimé. Le Seigneur a établi un plan pour ta vie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, à chaque fois que tu as vu que ta carrière n'avance pas, c'est parce que tu as comparé ta carrière à la carrière des autres. Oui, bien-aimé, oui. À quel âge la carrière d'Abraham a commencé, bien-aimé, à 75 ans. Ce matin, j'aimerais te dire, à chaque fois que tu sens que tu es en retard, c'est parce que tu te comparais aux autres. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Il a dit: je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet pour toi est unique. Ton projet n'est pas comme celui des autres. Dieu ne nous bénit pas tous en même temps, bien-aimé. Il nous bénit à sa manière, car il est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de le faire. Il a dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous. Oui, il a dit que mes bénédictions, le délai n'a pas de délai. Bien-aimé, il a dit: ce que ma bouche a dit s'accomplira. Ce matin, j'aimerais dire à une personne: arrête de te comparer aux autres. Le meilleur moyen de te faire du mal, c'est lorsque tu te compares aux autres. C'est de comparer ta vie à la vie des autres, de comparer tes enfants aux enfants des autres, de compare ta vie à la vie des autres. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et tu es unique. Dis: je suis unique. Je suis une personne spéciale. Je suis une personne différente. Dieu répand par moi l'odeur de la connaissance de Jésus ce matin. Bien-aimés, les petits-enfants sont heureux parce qu'ils ne se comparent pas aux autres, bien-aimés. Ils sont heureux en étant eux-mêmes et en ayant ce qu'ils ont. C'est ça, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne ce matin, car nous sommes les enfants de Dieu. Arrête de te comparer aux autres. Quand les enfants se mettent à grandir, bien-aimés, ils commencent à regarder autour d'eux et à se comparer aux autres. C'est à ce moment-là que beaucoup se mettent à penser qu'ils n'ont pas été choyés par la vie parce qu'ils ne sont pas aussi beaux qu'un tel ou aussi intelligents qu'un tel, ou qu'ils n'ont pas autant d'argent qu'un tel. Cependant, Dieu nous dit de ne pas faire cela, bien-aimé. Le Seigneur te dit cela, ne fais jamais cela.
Oui, tu dois vivre pour un public qui est Dieu. Un seul public. Arrête de te comparer aux autres. À chaque fois lorsque tu te mets devant un miroir, tu te dis non, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Non, l'autre est plus belle que moi, l'autre est plus beau que moi, l'autre est plus costaud que moi, l'autre a tout que je n'ai rien. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu t'aime tel que tu es. Contente-toi du peu que tu as, car Dieu ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Tu connais le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place, bien-aimé, alors que toi, tu es en train de te plaindre de ce que tu n'as pas encore reçu. Arrête-toi là. Dis, Seigneur, je m'arrête là. J'arrête de comparer ma vie à la vie des autres. Aujourd'hui, ma vie dépend que de toi, totalement, Seigneur. Je prends courage ce matin. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 12. 2 Corinthiens 10 au verset 12, bien aimé. Pour ceux qui vont lire dans leur Bible plus tard aussi, ils vont le lire. 2 Corinthiens 10 au verset 12. Rabrasanda Kashea. Oui, garde espoir, mon frère, ma soeur. Garde espoir. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne te délaissera jamais. 2 Corinthiens 10, verset 12 nous dit ceci. Nous n'osons pas nous égaler. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, arrête de te comparer aux autres. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Souvent, lorsque tu te compares aux autres, tu crois que Dieu a fait du bien aux autres, il t'a oublié. Lorsque tu te compares aux autres, tu crois que Dieu a donné la beauté aux autres, il ne t'a pas donné à toi. Lorsque tu te compares aux autres, tu crois que Dieu a donné le meilleur aux autres et pas à toi. Et tu commences à être très dur avec ton Dieu. Tu commences à insulter ton Dieu et tu quittes la présence de Dieu juste parce que tu crois que Dieu a pensé aux autres mais pas à toi. J'aimerais te dire ce matin, comme le roi David a dit, oui Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Il a rendu grâce à son Dieu en disant à son Dieu, oui, je suis une créature merveilleuse. Dis à ton Dieu, je suis une créature merveilleuse. Oui, ne laisse pas le dire des gens, le regard des gens, bien-aimé, t'appauvrir. Oui, bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Arrête de te comparer aux autres, bien-aimé. Compare-toi seulement à la parole de Dieu. Dis Seigneur, mon miroir c'est la parole de Dieu. Mon miroir c'est la parole de vie. C'est la parole de libération. C'est la parole de transformation. Ta parole de régénération. Car Seigneur, tu as envoyé ta parole pour qu'elle puisse me guérir. Pour qu'elle puisse me transformer. Bien-aimé, ce matin le Seigneur te dit tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi envoie cette information à ton âme dans ce moment de prière. Dis mon âme tu dois obéir. Car mon Dieu m'a fait du bien. Retourne à ton repos. Mon Dieu m'a fait du bien. Je ne compare pas ma vie à la vie des autres. Ce matin, que le Seigneur bénisse son peuple. Rabrasanda Kashea. Oui, le 4e point ce matin. Le 4e point que nous allons voir encore, c'est réagissez correctement aux imperfections, bien-aimés. Réagir correctement aux imperfections, bien-aimés. C'est ça. La plupart des gens, bien-aimés, et particulièrement les jeunes, sont très soucieux de leur apparence physique. C'est ça le problème. À chaque fois que tu es devant le miroir, tu commences à regarder ton nez. Non, c'est comme si j'ai un gros nez. Et ça te conduit les gens à faire quoi? À faire les chirurgies esthétiques. Oui, bien-aimé, tu peux faire la chirurgie esthétique, mais tu ne pourras jamais, bien-aimé, annuler la mort. Parce que tout ça, là, bien-aimé, la beauté, bien-aimé, a une date de péremption, bien-aimé. C'est pourquoi ne te soucie pas de cela. Malgré ton nez, malgré tes gros yeux, malgré tes grosses oreilles, malgré ton teint qui est noir et foncé, malgré tout ce que Dieu t'a donné, même si tu es albinos, même si tu es court, tu es courte, même si tu es gros, tu es costaud, tu es comment, ton Dieu, il t'aime tel que tu es. Il a prévu quelqu'un pour toi. Oui, même si tout le monde ne t'aime pas, mais ton Dieu a prévu quelqu'un qui va aimer ce que tu as. Ce matin, ne te soucie pas de ton apparence physique, bien-aimé. Ne réagis pas d'une façon bizarre devant l'imperfection. Parce que à chaque fois que tu crois que non, tu as de l'imperfection sur ta beauté, ou sur ton visage, ou sur tes mains. Oh non, j'ai un petit pied, j'ai une petite jambe. Non, je suis ceci. C'est parce que tu t'es comparé à quelqu'un, bien-aimé. C'est cette réaction-là qui te conduit, bien-aimé, à blâmer ton Dieu. Et si tu t'attires la malédiction, alors que la parole nous dit que tout ce que Dieu fait est bon. S'il t'a donné de petits pieds, il sait pourquoi. S'il t'a donné un gros nez, il sait pourquoi. S'il t'a donné de grosses oreilles, il sait pourquoi. S'il t'a donné cette taille, il sait pourquoi. Zachée était court, mais ce jour-là, Jésus est entré dans la maison de Zachée. Oui, bien-aimé, Dieu ne fait l'acception de personne. Il aime tout le monde. Que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois
sois rouge, que tu sois court, grand, petit, comment Dieu t'aime tel que tu es. Dis seulement, Seigneur, je sais que tu m'aimes tel que je suis. Je suis une personne, oui, Seigneur, différente des autres. Je suis une personne unique. Oui, Seigneur, oui, bien-aimé, ce qui fait ta particularité, c'est peut-être ton gros nez. Ce qui fait ta particularité, c'est peut-être ta petite taille. Ce qui fait ta particularité, c'est peut-être, bien-aimé, c'est peut-être ta forte poitrine. Ce qui fait ta particularité, bien-aimé, c'est ce que Dieu a déposé en toi ce matin. Nous voyons aujourd'hui la plupart des gens, et en particulier les jeunes, oui, les jeunes sœurs, les jeunes frères, surtout les jeunes sœurs, lorsqu'elles se mettent devant le miroir, sont très soucieux de leur apparence physique. Oui, et cela nous conduit souvent à croire qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas beau. Oui, les gens ne nous aiment pas. Oui, alors que j'aimerais dire à une personne que Dieu t'aime tel que tu es. Il a prévu quelqu'un pour toi. Même si tous les hommes ne te voient pas, mais Dieu a réservé un homme qui doit te voir. Il a réservé une femme qui doit t'aimer avec tout ce que Dieu a déposé en toi, bien-aimé. Oui, nous voyons qu'il s'examine attentivement devant le miroir, bien-aimé. Puisque personne n'est parfait, il trouve habituellement une ou plusieurs choses qu'il n'aime pas en eux-mêmes. Ils pensent la plupart du temps à ces imperfections. Au lieu de se réjouir de nombreux avantages que Dieu leur a donnés, ils deviennent misérables et déprimés à cause de ces soi-disant imperfections. Oui, beaucoup de nous aujourd'hui ne vivent pas. Ils croient que non, je suis maigre, je suis petit. Non, je suis ceci. Bien-aimé, ne te focalise pas sur cela. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette corpulence. Il sait pourquoi il t'a donné cette chose. Il y aura forcément quelqu'un qui va t'aimer par cause de ce que tu as. Mais tu dois d'abord t'aimer toi-même. La parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais imagine-toi toi-même, tu ne t'aimes pas, mais tu veux que les gens puissent t'aimer. Tu dois aimer. Tu dois t'aimer tel que tu es. Tu dois apprécier ton visage. Tu dois apprécier ce que Dieu t'a donné, apprécier tes cheveux, apprécier tes oreilles, apprécier tes yeux. Tu dois t'aimer d'abord toi-même, bien-aimé, mais ne considère pas que c'est de l'imperfection ce que tu as. Beaucoup de nous aujourd'hui, lorsqu'on se met devant le miroir, non, c'est comme si bon, je suis court, non, c'est comme si je suis petit, bien-aimé, non, c'est parce que tu as vu une personne plus grande que toi, c'est là où tu as cru que tu étais courte. Mais j'aimerais dire à une personne que tout ce que tu considères comme imperfection sur ton corps, sur ton apparence physique, bien-aimé, tu es en train de pécher, c'est pas de l'imperfection, c'est ça qui fait ta particularité. C'est ça qui fait de toi une personne spéciale, bien-aimé. C'est ça qui fait de toi une personne spéciale ce matin. Oui, cette apparence, oui, cette chose que Dieu a déposée en toi, c'est ça qui fait ta particularité. C'est ça qui te rend si différent des autres, parce que tu as un nez que les autres n'ont pas. C'est parce que tu as des oreilles que les autres n'ont pas. C'est parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Bien-aimé, c'est ça qui fait ta particularité, bien-aimé. Oui. En fait, bien-aimé, personne n'a un corps parfait. Tout le monde a quelque chose qu'on pourrait appeler une imperfection. Mais une imperfection ne doit pas vous empêcher de glorifier Dieu dans votre vie. Bien-aimé, une imperfection ne doit pas t'empêcher de glorifier Dieu. Bien-aimé, tu dois continuer d'adorer ton Dieu. Lorsque Paul il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde, le Seigneur lui a dit, seule ma grâce te suffit. Dis ce matin, lorsque les gens disent que non, tu as un gros nez, que non, tu as de petites fesses, que non, tu es petit, que tu es maigre, que tu es trop grosse, que tu es trop gros, que tu es boule, que tu es ceci, tu as de gros, dis seulement, oui, je suis une personne spéciale. Oui, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi une personne merveilleuse et spéciale. Malgré ce que j'ai, Seigneur, tu m'aimes tel que je suis. Bien-aimé, n'attends pas que les gens t'aiment parce que tu vas attendre d'avoir que la frustration. Mais tu dois t'aimer, tu dois t'apprécier. Oui, c'est ça la bonne manière, bien-aimé, de s'estimer soi-même, de commencer à voir les merveilles que Dieu a déposées en nous. Bien-aimé, c'est ça ce que Dieu veut pour toi. Oui, bien-aimé, avec un corps et un visage déformé, incapable de marcher ou de parler, que pouvait-il attendre de la vie? Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, considère-toi tel que Dieu te considère. Et le Dieu qui est là, il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Le 5e point que nous allons voir, c'est prenez conscience que Dieu travaille encore pour vous, bien-aimés. Et il travaille encore en vous. Tu dois prendre conscience que Dieu travaille en toi ce matin. Il a dit ceci dans la parole. Il a montré clairement son intention de nous donner un cœur nouveau et mettre en nous un esprit nouveau. Aujourd'hui, le Seigneur veut te donner un cœur pur et un esprit bien disposé. Dis Seigneur, donne-moi un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je sais que tu travailles en moi. Regarde un peu ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens 2 au verset 10. Dis ça. Car nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Commence à dire Seigneur, je sais que je suis ton ouvrage. Dis seulement ceci, je suis ton ouvrage, bien-aimé. Dis Seigneur, je suis ton ouvrage.
ouvrage ce matin. Rabrasanda Kasheya. Dis-le lui ce matin, je suis ton ouvrage. Dis Seigneur, je suis ton ouvrage. La parole nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Dis Seigneur, je suis ton ouvrage ce matin. Je suis mis à part. J'ai été choisi avant la fondation du monde pour un moment comme celui-ci, afin de t'adorer. Oui, tu dois avoir conscience que Dieu travaille en toi ce matin. Dis Seigneur, j'ai la conscience. J'ai la bonne, Seigneur, ce matin, la bonne attitude. Et je sais, bien-aimé, ce matin, la parole te dit, oui, la parole te dit, bien-aimé, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce matin, dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce et je te bénis parce que je suis une personne merveilleuse. Je suis une personne différente. Je suis une personne spéciale, Seigneur, et que tu travailles en moi. Oui, Seigneur, je sais que tu travailles en moi. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé et c'est toi. Seigneur, je prends ma force. Je me fortifie en toi, dans ta force toute puissante ce matin. Bien-aimé, ce passage veut nous dire que Dieu travaille encore en nous pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons, bien-aimé. Dis, Seigneur, je sais que tu travailles en moi pour que je devienne ce que tu veux que je puisse être, Seigneur. Oui, bien-aimé, pose-toi la question. Quel est le plan de Dieu pour nous ce matin? Son plan, c'est de nous rendre semblables au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Le plan de Dieu est que nous soyons aussi ses enfants, comme Jésus-Christ, le premier-né de toute une génération. Nous devons être à l'image de Jésus. Nous devons suivre l'exemple de Jésus comme un sacrifié vivant. Ce matin, Dieu vise à nous rendre conformes à l'image de son Fils. C'est pourquoi le Romains 8, 29 nous dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est le premier-né de toute une génération. Dis Seigneur, je reconnais que tu m'as connu d'avance. Oui, tu m'as préparé, prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ, le premier grand frère, le premier-né de toute une génération. Je ne suis pas une personne quelconque, mais je suis une personne spéciale. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature aussi spéciale. Et que ce matin, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Bien-aimé, Dieu a beaucoup de choses à faire pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Quand il aura terminé son œuvre, bien-aimé, nous serons semblables au Seigneur Jésus. D'ici là, rappelons-nous que Dieu travaille encore en nous. Le fait de savoir que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous devrait nous encourager, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. De Philippiens 1, verset 6 nous le dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre avec vous, bien-aimés, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le Seigneur qui a commencé cette chose avec toi, il la finira. Tu vas te marier, tu vas avoir une belle maison, tu vas avoir des enfants, tu vas te procréer, tu réussiras, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Oui, dis oui et amen ce matin. Dis oui et amen ce matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître. Oui, le Seigneur a un plan parfait pour ma vie. Je réussirai. Avec lui, je ferai des exploits. Quel que soit ce que les hommes ont dit, c'est pas ce que Dieu a dit pour ma vie. Parce qu'il a dit ceci. Répète après moi. Dis Seigneur, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre avec moi, Seigneur, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je sais que toi qui as commencé cette œuvre avec moi, tu la rendras parfaite, Seigneur. Oui, rien ne me fera changer d'avis. Ce matin, Seigneur, je me considère comme tu me considères, Seigneur. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Rabrasanda Kashea. Oui, le 6e point que nous allons voir aujourd'hui encore, bien-aimé. Rejeter l'amertume, bien-aimé. C'est rejeter l'amertume. L'amertume est une mauvaise chose qui détruit les enfants de Dieu. Tu dois rejeter l'amertume. Répète après moi. Dis Seigneur, je rejette l'amertume. Je ne laisse pas la place à l'amertume dans mon cœur ce matin. Dis Seigneur, je rejette l'amertume. Je détruis l'amertume dans mon cœur. Je détruis tout ce qui est amer en moi. Je rejette l'amertume ce matin. Bien-aimé, tout ce qui se dépose en toi et qui devient amer, c'est l'amertume qui commence à venir. Et cela te rend insensible à la voix de Dieu. Te rend insensible à la main de Dieu. C'est ça qui te conduit à ce que ta vision commence à devenir erronée.
soupçonner les bonnes choses du Seigneur. Tu commences à avoir une mauvaise estime de toi. Tu commences à te déprécier. L'amertume nous conduit à nous déprécier nous-mêmes, bien-aimés. Mais ce matin, Dieu veut faire beaucoup de choses dans notre vie, bien-aimés. Mais il a besoin de notre coopération. Il a besoin que tu coopères. Ta coopération, c'est lorsque tu commences à rejeter l'amertume, bien-aimé. Dieu nous laisse toujours libres, bien-aimés. Nous devons choisir de le laisser accomplir son œuvre dans notre vie. Laisse-le accomplir son œuvre en toi, bien-aimé, en rejetant l'amertume, bien-aimé. Si nous éprouvons de l'amertume et de la rancune, nous l'empêchons de nous transformer, bien-aimé. À chaque fois que tu éprouves de l'amertume et de la rancune dans ton cœur, c'est que tu es en train d'empêcher Dieu de travailler en toi, bien-aimé. Ce matin, dis, Seigneur, je rejette l'amertume, je rejette la rancune, je ne garde rien dans mon cœur, parce que le Seigneur te dit ce matin, à moi la rétribution et la vengeance. Il t'a dit, assieds-toi à ma table et je ferai de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi ce matin, dis, Seigneur, je lève mes mains à toi, je fais haut les mains, j'abandonne tout, je laisse mes ennemis à toi, comme Néhémie a dit. Seigneur, souviens-toi de mes ennemis, souviens-toi de tous ceux qui me persécutent, qui me haïssent, qui me maltraitent, qui m'ont des complots contre ma vie. Laisse Dieu agir, parce que à chaque fois, bien-aimé, nous devons choisir de le laisser accomplir son œuvre dans notre vie, bien-aimé. Si nous éprouvons de l'amertume et de la rancune, nous l'empêchons de nous transformer. Laisse ton cœur, laisse Dieu te guider. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur ce matin à toi et je me laisse guider par toi, parce que l'amertume et la rancune, bien-aimé, vont erroner ta manière de voir les choses. Tu as commencé à voir que les gens sont meilleurs et toi tu n'es pas meilleur. Tu as commencé à te voir petit alors que tu es grand. Oui, ce matin, commence à dire, Seigneur, je libère mon cœur de toute amertume. Que le sang de Jésus efface dans mon cœur toute amertume ce matin. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, il peut faire quelque chose de beau de votre vie si vous le laissez faire, bien-aimé. Si vous avez éprouvé des sentiments de rancune et d'amertume contre Dieu, êtes-vous prêt à lui confesser immédiatement ce péché? Bien-aimé, est-ce que tu es prêt ce matin? Si tu as éprouvé de la rancune et de l'amertume contre ton Dieu, parce que des fois nous avons de l'amertume, de la rancune contre Dieu, nous croyons que les autres ont réussi et pas nous. Lorsque nous pensons que nous sommes en retard, souvent nous disons que non, Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous garde, non, nous sommes pauvres, que non, Dieu regarde seulement aux autres et pas nous. Oui, à chaque fois que tu as de la rancune, de l'amertume contre Dieu, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu es prêt de confesser ce péché? Parce que cette chose, tu t'attires la malédiction. Parce que lorsque Adam, dans le jardin d'Éden, a dit ceci, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a conduit dans le péché. À chaque fois que tu as de la rancune et de l'amertume contre Dieu, tu t'attires l'abomination, tu t'attires la colère, tu t'attires la malédiction. Ce matin, dis, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, pardonne-moi l'amertume? Pardonne-moi la rancune, pardonne-moi tout ce que j'ai dans mon cœur contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que j'ai pensé que, Seigneur, que tu m'as abandonné, alors que tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as toujours conduit dans ces moments-là pour que je vive ta gloire. Oh oui, Seigneur, tu vas répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur, j'éprouve de l'amertume et de la rancune. Je confesse ce matin ce péché devant toi et je demande, Seigneur, que tu me pardonnes. Dis, Seigneur, j'ai éprouvé de l'amertume et de la rancune dans mon cœur à propos de telles choses, à propos de une situation que j'ai vécue, à propos de cette chose qui s'est passée dans mon foyer, à propos de cette chose qui s'est passée dans ma vie, à propos de cette chose qui s'est passée dans mon travail, à propos de ma santé, à propos de cette maladie, à propos, Seigneur, de cette maladie qu'on appelle le sida, à propos du cancer, à propos du diabète, à propos de ces choses qui se passent autour de moi. Seigneur, mais ce matin, je demande pardon pour cette rancune, pour cette amertume. Est-ce que tu peux confesser ce matin? Oui, bien-aimé, le dernier point que nous allons voir ce matin, c'est soyez reconnaissants, bien-aimés. Soyez reconnaissants. Dis, Seigneur, je suis reconnaissant. Dis-le lui ce matin. Bien-aimé, notre bonheur ne dépend pas de notre beauté. Il ne dépend pas non plus de notre intelligence, ni de l'argent que nous avons. Il dépend de notre attitude de ce matin. L'attitude de la reconnaissance. Bien-aimé, c'est la reconnaissance, bien-aimé. La reconnaissance. Dis, Seigneur, je te suis reconnaissant ce matin. Dis, Seigneur, je te suis reconnaissant ce matin. Je reconnais tes bienfaits, tes hauts faits dans ma vie. Que dans toutes ces choses, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu m'as épargné du danger, du mauvais sort et du malheur. Tu m'as appelé, Seigneur, à ton admirable lumière. Et ce matin, je te suis reconnaissant pour les bienfaits et tes hauts faits. Malgré toutes ces choses, tu m'as gardé en vie. Tu m'as prédestiné pour un moment comme celui-ci, bien-aimé. Dis merci à ton Dieu.
Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi ce matin. Oh Seigneur, nous devons savoir que l'acceptation de soi est basée sur la confiance en l'amour et en la sagesse de Dieu. Cela se ramène à la question suivante. Vais-je remercier mon Créateur pour la manière dont il m'a fait? Vais-je croire à son amour et à sa sagesse dans ma vie? Bien-aimés, vous pouvez passer votre vie en ayant une mauvaise image de vous-même et en éprouvant de la rancune et de l'amertume, ou vous pouvez avoir une bonne image de vous-même en vous acceptant vous-même et en croyant à l'amour et à la sagesse de Dieu. Même les choses qui semblent contre nous peuvent concourir à notre bien, comme la parole nous dit, que dans toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ce matin, nous allons nous arrêter là. S'accepter soi-même comme Dieu nous a fait nous rend libres. Nous n'avons pas à essayer, bien-aimés, d'impressionner les autres. Nous n'avons pas à nous battre pour que les autres nous admirent. Nous n'avons pas à essayer d'être quelqu'un de grand. Bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes. Celui qui a créé l'univers nous aime et nous accepte comme nous sommes. Nous n'avons pas à nous en faire ou outre mesure. Bien-aimés, pour que ce que les autres pensent de nous, Dieu nous a acceptés et c'est ce qui compte ce matin. J'aimerais dire à une personne, ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Bien-aimé, tel que tu es ce matin, tu vas élever ta voix là où tu te trouves. Remercie ton Dieu. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te remercie pour tes bienfaits et tes hauts faits dans ma vie. Tout ce que tu fais est bon. Seigneur, merci à toi ce matin. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Merci pour la vie que tu me donnes ce matin. Merci à toi Seigneur, car tu m'as appris ce matin d'avoir, Seigneur, une bonne estime de moi. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous a appris à avoir une bonne estime de nous. Tous les points que nous avons vus, ces 7 points que nous avons vus, à chaque fois que tu te retrouves dans une situation, reviens sur cette page, multiplie et partage et commence à lire. Tu peux aussi réécouter plus tard ces 7 points que nous avons vus, bien-aimé. Ces 7 points que nous avons vus, comment avoir une bonne image de soi. Tu peux revenir dessus afin d'avoir une bonne collaboration avec ton Dieu, une bonne relation avec ton Dieu. Je vais prier pour une personne ce matin qui est connectée à ce moment de prière. Si tu es prêt, je vais prier pour toi ce matin. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine, quelle que soit ta situation. La grâce de Dieu se répand ce matin. Et il y a la guérison qui circule. Il y a le rétablissement des situations qui circulent ce matin. Oui, Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Toute personne qui a suivi ce moment de prière, qui s'est connectée à toi dans ce moment de prière, comment avoir une bonne image de soi. Seigneur, ce matin, c'est toi qui guéris. Ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille dure pour entendre. Brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin. Rétablis la condition d'une personne ce matin. Seigneur, une personne qui est venue à toi, tu ne le rejettes jamais. Tu as dit, si mon peuple sur qui invoqué mon nom, s'il s'humilie, reconnaisse sa situation et il vient à moi, je lui pardonne son péché, je lui guéris son pays, je l'exauce des cieux. Ce matin, exauce tes enfants qui sont venus à toi. Seigneur, guéris leurs péchés. Mets ta paix dans les foyers. Ce matin, Seigneur, oui, papa, la guérison pour leur âme, pour leur corps ce matin. Seigneur, quelle que soit la maladie, ce matin, au nom de Jésus. Oui, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Jésus. Ce matin, en ton nom, je proclame, Seigneur, la guérison miracle. Seigneur, quelle que soit la maladie, le cancer, le sida, oui, Seigneur, le diabète. Ce matin, cette maladie n'a aucun pouvoir sur la vie de mon frère. Que ce soit la cécité, la faiblesse sexuelle, que ce soit l'infirmité, qu'une personne retrouve l'usage de ses membres ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, je sais que ta main n'est pas courte pour toucher. Merci pour le rétablissement. Une personne qui avait des soucis financiers, le miracle financier s'opère au nom de Jésus maintenant. L'argent vient dans son compte. Seigneur, un coup de fil va passer. Seigneur, tu as changé la situation. Une personne qui attendait un logement, une maison. Seigneur, combien de fois les oiseaux du ciel, tu t'es coupé d'eux. Et pourquoi pas de tes enfants? Une personne va témoigner ce matin. Oui, le logement. Oui, quel que soit le dossier qu'on a déposé. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes l'exception de ce dossier. Que le miracle s'opère dans la vie de mon frère. Mais la paix dans les foyers, la paix dans nos travails. Une personne qui attendait un travail ce matin. Seigneur, que les portes s'ouvrent. Que cette personne soit l'exception. Que le travail nous pourchasse. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Ce matin, je remets toute personne entre tes saintes et divines mains. Que ta grâce, que ta faveur, que le privilège nous conduise dans ces moments, papa. Car nous savons juste une chose, que nous sommes une personne merveilleuse, que nous sommes des personnes spéciales. Oui, Seigneur, merci à toi pour l'assurance. Merci à toi pour l'accomplissement de toutes choses ce matin. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé.
Soyez tous abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez de faire ce matin, car sa bonté se renouvelle pour vous et vous conduit. Soyez en paix, car votre Dieu vous donne la paix. Sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Soyez en paix ce matin. Vous allez vivre des exploits, vous allez témoigner Jésus après ce moment de prière. Faites des partages. Je vous invite à partager ces moments de prière. Partagez sur vos pages, partagez sur YouTube, partagez à vos frères et vos sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Allez sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous et partagez, multipliez les partages. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous que Dieu vous aime, bien-aimés. Et nous avons aussi, comme je vous répète encore, nous avons les t-shirts 5 minutes pour sauver que nous mettons en vente et des casquettes. Cela, c'est bien aimé, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Celui qui veut acheter, nous allons trouver un moyen pour vous faire parvenir cela. Achetez ces t-shirts pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour témoigner votre foi, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne faisons pas un business, mais nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. L'évangile, elle est gratuite, bien aimé. Mais bien aimé, pour que l'évangile puisse avancer, nous avons besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de bénédiction, c'est nous qui en avons besoin. C'est pourquoi il dit se souvient de nos bonnes œuvres envers lui, envers les saints. Nous avons mis aussi une cagnotte en ligne, bien aimé, sur ma page, vous allez le voir. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu as des dons, si tu veux faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, nous sommes disponibles. Écrivez-nous en inbox, appelez-nous, que toute l'équipe 5 minutes pour sauver est disponible pour vous recevoir. Soyez tous bénis, bien aimés, que le Seigneur vous donne la paix. Soyez heureux. Que la grâce et la faveur de Jésus-Christ nous conduisent. Nous allons nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Soyez tous bénis abondamment. Je vous aime. Soyez heureux. Multipliez les partages. N'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Batuna Kanai. Rabrasanda Kashea. N'oubliez pas d'être heureux. Soyez tous bénis ce matin. Oh Seigneur, tu es bon, je t'aime de tout mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur éternel lorsque je suis dans ta présence. Je sais que je suis une personne merveilleuse, une personne spéciale et unique. Merci à toi pour ton plan, pour ma vie qui s'accomplit en temps et en heure. Merci à toi ce matin, Jésus. Et Yahweh Kumama. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Adore ton Dieu, bénis ton Dieu ce matin. Soyez tous bénis. Ciao, 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 ciao. Passez une agréable journée. Adorez votre Dieu en tout temps. Jésus est merveilleux. Il est puissant, il est bon pour vous tous.